Ok. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors, on va partager. Jean 11, Yohanan 11. Seigneur, merci. Nous voulons te confier encore ce moment, tout comme nous t'avons confié, Seigneur, ce temps d'assemblée depuis ce matin, Seigneur. Conduis toutes choses, Père. Instruis-nous. Donne-nous ta vérité, Père, au nom de Yeshua. Donne-nous ta présence, Seigneur, surtout. Nous avons besoin de ta présence, Père, afin que toutes choses se fassent par toi, Seigneur. Merci de nous remplir, de remplir ce moment-là, Seigneur, de ta pensée, de remplir ce moment-là de ton autorité, Seigneur, au nom de Yeshua, Seigneur, afin que toute la gloire te soit rendue, Seigneur. Amen. On va lire du verset 1 au verset 46. C'est un tout petit peu long. Voilà. Mais il y avait un malade, El-Hazar, de Béthanie, le village de Myriam et de Martha, sa sœur. Or, c'était cette Myriam qui oignit le Seigneur d'un baume et qui essuya ses pieds avec ses cheveux. Son frère El-Hazar était malade. Les sœurs envoyèrent donc vers lui pour lui dire, « Seigneur, voici que celui que tu aimes est malade. » Mais Yehoshua, l'ayant entendu, dit, « Cette maladie n'est pas à la mort, mais elle est pour la gloire d'Élohim, afin que le fils d'Élohim soit glorifié par elle. » Or Yehoshua aimait Martha et sa sœur, et El-Hazar. Ayant donc appris qu'il était malade, il resta encore en effet 2 jours à l'endroit où il était. Alors il dit à ses disciples, « Retournons en Judée. » Les disciples lui dirent, « Rabbi, les Juifs tout récemment cherchaient à te lapider, et tu y vas encore ?» Yehoshua répondit, « N'y a-t-il pas 12 heures dans le jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne trébuche pas, car il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il trébuche, parce que la lumière n'est pas en lui. » Il parla ainsi, et après cela, il leur dit, « Notre ami El-Hazar dort, mais je vais afin de le réveiller. » Ses disciples lui dirent donc, « Seigneur, s'il dort, il sera sauvé. » Or Yehoshua avait parlé de sa mort, mais il pensait qu'il parlait du repos du sommeil. Yehoshua donc leur dit alors ouvertement, « El-Hazar est mort, et je me réjouis à cause de vous, de ce que je n'étais pas là, afin que vous croyiez. Mais allons vers lui. » Alors Thomas, appelé Didymos, dit aux compagnons disciples, « Allons nous aussi afin de mourir avec lui. » Yehoshua, étant donc arrivé, trouva qu'il était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. Or, Béthanie était près de Yerushalayim, à 15 stades environ. Et beaucoup de Juifs étaient venus vers Martha et Myriam pour les consoler au sujet de leur frère. Martha donc, quand elle apprit que Yehoshua venait, elle alla au devant de lui. Mais Myriam se tenait assise à la maison. Martha donc dit à Yehoshua, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais même à présent, je sais que tout ce que tu demanderas à Elohim, Elohim te le donnera. » Yehoshua lui dit, « Ton frère ressuscitera. » Martha lui dit, « Je sais qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Yehoshua lui dit, « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra pas à jamais. Crois-tu cela? » Elle lui dit, « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Mashiach, le fils d'Élohim, qui vient dans le monde. » Et ayant dit cela, elle s'en alla et appela secrètement Myriam, sa sœur, en disant, « Le docteur est ici et il t'appelle. » Et celle-ci, l'ayant entendu, se leva promptement et vient vers lui. Or, Yehoshua n'était pas encore entré dans le village, mais il était au lieu où Martha l'avait rencontré.
Les Juifs donc, qui étaient avec elle dans la maison et qui la consolaient, ayant vu que Myriam s'était levée rapidement et qu'elle était sortie, la suivirent en disant, elle va au sépulcre pour y pleurer. Alors Myriam arriva là où était Yehoshua, et quand elle le vit, elle tomba à ses pieds en lui disant, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Alors quand Yehoshua la vit pleurant, et les Juifs qui étaient venus avec elle, pleurant aussi, il donna un sérieux avertissement en esprit et fut troublé. Et il dit, où l'avez-vous mis? Il lui dit, Seigneur, viens et vois. Yehoshua pleura. J'étais encore un converti et puis on disait c'est le verset le plus court de la Bible. Donc ça, j'étais un converti, j'avais déjà retenu. Jean 11, 35. Yehoshua pleura, Jésus pleura. Voilà. Les Juifs disaient donc, voyez comme il l'aimait. Mais quelques-uns d'entre eux disaient, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que celui-ci ne meure pas? Alors Yehoshua, donnant de nouveau un sérieux avertissement, lui-même se rendit au sépulcre. C'était une grotte et il y avait une pierre placée devant. Yehoshua dit, ôtez la pierre. Mais Martha, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il est au 4e jour. Yehoshua lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire d'Élohim? Ils ôtèrent donc la pierre de dessus, le lieu où le mort était couché. Et Yehoshua, levant ses yeux au ciel, dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as entendu. Or moi, je savais que tu m'entends toujours. Mais je l'ai dit à cause de la foule qui est autour de moi, afin qu'elle croie que tu m'as envoyé. Et ayant dit ces choses, il cria d'une grande voix, El-Hazar, sors dehors. Alors le mort sortit, ayant les mains et les pieds liés de bandes, et son visage était enveloppé d'un mouchoir. Yehoshua leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Alors beaucoup de Juifs qui étaient venus vers Myriam et qui avaient vu ce que Yehoshua avait fait, crurent en lui. Mais quelques-uns d'entre eux allèrent vers les pharisiens et leur dirent les choses que Yehoshua avait faites. Amen. Voilà. Yohanan 11 de 1 à 46. Amen. On va parler du secours. Il y a S ou il n'y a pas S? Il y a S. En français, il y a S. Pourquoi c'est compliqué comme ça? On dit le et puis il y a S. Hein? Ou bien c'est la Trinité. Hein? Le secours. Amen. Voilà. Voilà, depuis hier matin, le Seigneur m'a mis ce passage-là à cœur. Et puis, on en a parlé vraiment brièvement hier après-midi, là, pendant l'enseignement. C'était pas vraiment l'objet de l'enseignement d'hier. Voilà. Et puis, voilà, ce matin, vraiment, j'avais à cœur de partager un peu ce que le Seigneur me mettait à cœur par rapport à ça. Amen. Voilà. On va vraiment prendre au fur et à mesure quelques passages et puis, voilà, on prie que le Seigneur puisse ouvrir nos yeux un peu. Amen. Voilà. Alors, le secours, c'est quoi le secours? Qui peut me donner une définition du secours? Oui. Oui? Venir en aide. D'accord. D'autres définitions? Oui. Être préservé d'un danger. D'accord.
C'est bon? D'autres définitions du secours? Être préservé, hein? D'accord? Porter assistance. Amen. Être sauvé. Amen. C'est ça, ouais. Être sauvé. Hein? Amen. Dans le secours aussi, il y a le terme sécurité. Voilà, dans le secours, il y a l'aspect de la sécurité. Il y a l'aspect de la paix. D'accord? Voilà. Alors, cette histoire-là, c'est l'histoire un peu du Seigneur. Hein? Et puis de comment certaines choses se passent dans nos vies. De comment nous-mêmes on les perçoit. D'accord? Et de comment notre environnement, notre entourage perçoit aussi ce par quoi on passe. Amen. Vous voyez, il y a 3 niveaux de perception dans ce passage-là. D'accord? Il y a comment le Seigneur voit les choses. Il y a comment la personne qui vit une chose voit cette chose-là. Et puis il y a comment ceux qui sont autour de cette personne-là voient cette chose. Ceux qui sont autour aussi là, il y a 2 catégories. Ceux qui comprennent, et puis ceux qui ne comprennent rien du tout. Amen. Voilà. Et ici, là, qui est-ce qui vit la chose? On nous dit qu'il y a 3 personnes. Là, Lazare, El-Hazar, d'accord? Et il y a ces 2 sœurs, Myriam et Martha, d'accord? On les connaît, hein? Myriam et Martha. Hein? Voilà. Donc il y a Martha qui signifie maîtresse, d'accord? Qui est cette sœur-là, voilà, qui aime le Seigneur, tout ça, mais qui a ce fort désir de contrôle-là, qui s'applique, qui agit, qui bouge, d'accord? Ça va? Hein? Qui est active. Elle prend le devant des choses très souvent. D'accord? Hein? Et il y a sa sœur Myriam qui veut dire rebelle, ok? Qui est plutôt, qui a un autre trait de caractère. Elle a tendance à s'asseoir, hein? On voit, hein, au pied du maître, à écouter. D'accord? Voilà. Hein? Ces 2 sœurs-là, on va parler d'elles en termes de famille éplorée ou bien famille éprouvée. Parce que dans cette histoire-là, elles perdent quelqu'un. D'accord? Hein? Elles vivent la maladie de leur frère. Hein? El-Hazar. Elles vivent sa maladie. Elles appellent au secours. Elles crient au Seigneur. D'accord? Se disant quoi? Notre frère est malade, il va guérir. Puisque le Seigneur, voilà, il opère des signes, il opère des miracles, tout ça, voilà. Il a bouleversé tout Yerushalayim, il a bouleversé Israël, tout ça, ok? Hein, les signes, les prodiges qu'il manifeste là, on ne peut pas les compter. C'est ça, hein? La Bible dit même quelque part que si on voulait citer tout ce que le Seigneur avait fait, on ne pourrait pas en finir. Ça va, non? Voilà, donc eux, ils étaient là, ils ont été témoins de ces choses-là. Ils ont vécu ces choses-là. Donc ils savent que Yehoshua est tout puissant. Il est pleinement capable. Hein? Ils ont vu certainement la résurrection, hein, de la fille de Jairus. La femme qui a perdu du sang pendant 12 ans. Toutes ces choses-là, ils ont vu. Ils ont été témoins. C'est ça, hein? Ce n'est pas des choses qu'on leur a racontées comme nous aujourd'hui, 2000 ans après. Ils étaient là. Ça va, non? Hein? C'est comme tu es à Abidjan, et puis on te dit, à Yopougon, il y a eu résurrection des morts. Tu te déplaces, tu vas voir. Ah, voilà, c'est dans telle famille, tel quartier, tel bloc. Tu arrives là-bas, on te montre non seulement celui qui est ressuscité, on te montre ses parents, tout ça. Tu poses des questions, tu parles un peu avec eux. Ils ont vécu les signes, les prodiges. Amen. Voilà. Alors, non seulement c'est des gens qui ont vécu les signes, les prodiges, mais c'est des gens qui sont attachés au Seigneur. Ce ne sont pas des gens qui sont extérieurs. C'est des disciples. Ça va, non? C'est des gens qui sont dans l'intimité avec le Seigneur. C'est des gens qui prient, qui suivent le Seigneur, qui l'assistent de leurs biens, qui vont aux assemblées, qui se réunissent avec les frères. C'est ça, non? Hein? On dit que
le Seigneur les visitait, c'est pas ça? Hein? Et puis les sœurs faisaient à manger, tout ça. Donc il y avait cette intimité-là avec le Seigneur. Amen. Ça représente qui? Ça représente les enfants d'Élohim. Ça représente l'Église. Ça représente les frères et sœurs dans le Seigneur. Ceux-là qui sont attachés au Seigneur. C'est des gens dont on ne nous rend pas le témoignage de personnes qui vivent dans le péché. C'est des gens donc qui craignent le Seigneur, qui s'attachent à se sanctifier, à se mettre à part pour le Seigneur. C'est des gens qui veillent, qui ne sont pas dans la compromission. Amen. Ce genre de personnes-là qu'on appelle saints, c'est ça, hein, que la Bible appelle les saints. Oui ou non? Hein? Voilà, c'est pas les béatifiés ou les, tout ça, les canonisés. Hein. C'est pas de ça qu'on parle. On parle de ceux-là qui craignent le Seigneur. Amen. Ça va, non? Voilà. Donc, c'est des gens qui sont cités en exemple. Hein. Vous voyez, la Bible, lorsqu'elle nous donne des noms de certaines personnes, c'est soit pour les citer en exemple, soit pour les citer en très mauvais exemple. Amen. Et c'est des témoignages qui sont éternels. Je lisais une fois hein, le livre de Jean, hein, toujours, Yohanan 4, l'entretien que le Seigneur a eu avec la Samaritaine, tout ça. Hein, et qu'est-ce que le Seigneur a dit à la Samaritaine? Celui qui boit des eaux que je vais lui donner, hein, ces eaux-là se transformeront en lui, hein, jailliront de son sein, c'est ça, non? Jusque dans la vie éternelle. Frères et sœurs, la Samaritaine, là, est-ce que jusqu'aujourd'hui, en 2000 ans après ce qui s'est passé, est-ce qu'on ne bénéficie pas du témoignage de la vie de cette dame-là? C'est pas ça les fleuves d'eau vive, les sources d'eau vive qui jailliront jusque dans l'éternité? Elle a reçu un excellent témoignage de la part du Seigneur, jusqu'à ce que ça nous parvienne aujourd'hui. Amen. Voilà. Donc, dans la parole là, on nous cite des personnes avec des bons témoignages qui sont écrits, qui sont scellés. D'autres, par contre, mauvais témoignages, scellés aussi. Est-ce qu'on se rend compte? Les noms écrits dans le livre de vie. Amen. Hein? Et donc, ces frères, ces sœurs-là, El Hazar, excellent témoignage. C'est écrit. Marthe, excellent témoignage. Myriam, excellent témoignage. Des gens qui craignent le Seigneur. Mais bizarrement, voilà, Lazare, il tombe malade. Pourtant, il craint le Seigneur. Il tombe tellement malade, ben voilà, c'est pas juste un petit truc, c'est tellement chaud qu'on envoie appeler le Seigneur. Ben voilà, on lui dit même qui? Celui que tu aimes. On précise leur degré d'intimité, on précise la qualité de leur relation. El Hazar, il aimait vraiment ou bien, voilà, il y avait vraiment l'amour, hein? C'est pas ça? Il tombe malade quand même. Normal ou c'est pas normal? Il y a un problème. Mais le gars, il aime le Seigneur, c'est pas normal? Hein, Père Oula? C'est pas normal, hein? Amen. Amen. Ah, c'est pas normal. Mais voilà, nous, on se sanctifie, on craint le Seigneur. Pourquoi on tombe malade? C'est quoi ces histoires? Hein? Hein? Tu pries, tu jeûnes, tu annonces l'évangile, tu cours ça et là pour partager la parole, tout ça, voilà. Hein? Tu te sanctifies, voilà, tu travailles pour le Seigneur, tu es dans la prière, tout ça. Et puis bon, ben, tac, tu tombes malade. Et ça sort d'où ça? Et puis bon, ben ça c'est... tu fais quoi? Bon, tu tombes malade, ben c'est normal, voilà. J'ai vu, on a imposé les mains, les gens ont été guéris, tout ça. Voilà, on a vu les signes, les prodiges du Seigneur. Ben on va prier. On prie, ça prie pas bien. On prie, ben ça change pas. Et plus tu pries, plus la maladie s'aggrave. Quand tu as mal au pied gauche, ben tu pries, c'est les deux pieds maintenant qui font mal.
plus maintenant toute la jambe. Ah oui, bon, peut-être qu'il y a quelque chose qui ne va pas, je vais prier davantage, je vais prendre 3 jours là. Tu prends les 3 jours, quand tu sors là, là c'est les 2 bras, les 2 pieds, la tête même là, tout ça bloqué. C'est ça, non? Ah! Là, tu commences à avoir des doutes. C'est pas ça? S'il n'y a pas un péché quelque part. Mais voilà, tu parles. C'est ça, hein? Ah. Bon, ben, je vais crier au Seigneur. Seigneur, je suis ton fils, ton serviteur, je suis ta servante, tout ça. Voilà, de toi à moi, il y a cette relation d'amour. Tu m'as dit que, voilà, je suis ta fiancée et tout. Je suis comme la prunelle de tes yeux. Donc tu me couvres, tu m'aimes, c'est pas ça l'amour? Hein? Voilà, et puis bon, ben, bizarrement, dans l'amour, là, il y a la maladie, et puis ensuite, il y a la mort. Vous voyez un peu? Donc souvent, en tant qu'enfant du Seigneur, on peut tomber, traverser des situations là qu'on ne comprend pas. On prie, on crie, tout ça là, ben ça ne change pas. C'est ça, non? Voilà. On peut même en arriver à se dire, mais bon, Seigneur, est-ce que tu m'aimes ou bien est-ce que je suis vraiment ton fils? Est-ce que je suis vraiment ta fille? Tout ça. Hein, les doutes là commencent à venir et tout. C'est ça, non? Voilà. Comment? Est-ce que tu existes vraiment? Ah, voilà. Amen. Ah, donc il y en a qui passent par là. Hein? Amen. Hein? Et ça, c'est la situation. Qu'est-ce que le Seigneur fait par rapport à cette situation-là? Il est au courant ou pas? Il entend toutes choses, il sait toutes choses, il voit toutes choses. On nous dit dans ce passage-là qu'il a averti, soit par tes prières, soit par tes cris, mais il n'a même pas besoin de tout ça là, parce qu'il entend toutes choses, il connaît toutes choses. Il sait même avant que ça n'arrive. Donc, quelle que soit la situation que tu vis, que tu traverses, mais le Seigneur la connaît. Mais tu cries et puis il n'y a pas de réponse. Ou bien tu ne sens pas recevoir de réponse, tu ne sens pas recevoir de retour de la part du Seigneur. C'est comme si c'était bloqué. Pourtant, le Seigneur est au courant. On voit dans ce passage-là que c'est même quand on l'avertit qu'il dit, bon, je vais rester 2 jours de plus. Je ne viens pas même. Ou bien, c'est pas écrit? Il a averti. Ah, on envoie quelqu'un vers lui, mais voilà, celui que tu aimes. Ah bon, celui que j'aime? Oui, Elazar. Oui, mais qu'est-ce qu'il a? Il est malade. Bon, ben ça, personnellement, je sais. Ah bon, il est malade? Ok. Ben voilà, je retourne, il faut qu'il guérisse, tout ça. Donc tu viens? Non, non, je reste 2 jours. Ah, Seigneur. Est-ce que tu aimes vraiment Elazar? Est-ce que tu m'aimes vraiment, Seigneur? Si tu m'aimais vraiment là, je ne serais pas en train de vivre ces choses que je vis là. Je ne serais pas en train de passer par ces choses-là. C'est bizarre. Et puis on commence à se dire, bon, ben comme le Seigneur il est infaillible, donc c'est peut-être moi. Je dois avoir peut-être 1 ou 2 démons quelque part, les liens ancestraux, tout ça. C'est pas ça? Ah. Ça commence à pointer là dans la tête là-bas, là. Satan est à côté et puis il souffle. Tu vois, il ne t'aime pas. Hein? Il est tout puissant, c'est vrai, mais regarde dans ta situation là, il ne réagit pas. Tu vois, s'il t'aimait à ce point-là, ou bien si toi tu étais bien net, tu vois, je te tiens encore quelque part. Voici pourquoi le Seigneur ne peut pas intervenir. Pourtant, tu n'es pas dans le péché, tu as connu le Seigneur, il t'a nettoyé. Mais comme ça bloque ici et là, comme tu es malade, comme il y a tel problème, telle chose pour laquelle tu pries, que tu n'obtiens pas, pour laquelle tu n'obtiens pas une solution, ben voilà, l'ennemi à côté là commence à te souffler des choses. Regarde, je te tiens encore. Il te rappelle même certaines choses. Tu vois là, non, quand tu étais adolescent, telle chose que tu as eu à pratiquer. Ah ben voilà, je te tiens là. Tu vois, non, tu as fait ça dans ton mariage, je te tiens ici. Regarde au travail là-bas, là, je te tiens.
Vous voyez? Mais le Seigneur connaît pleinement la situation. Il sait même déjà ce qu'il va faire. C'est écrit ou pas? Parce qu'il dit à un moment, El-Hazar dort. Là, on va maintenant dans la réaction des gens qui sont autour. El-Hazar dort. Ah ouais, c'est vrai, on a appris qu'il était malade. Ah ben s'il dort, ben c'est bon, ben, c'est qu'il va guérir. Parce que nous, on nous avait dit, on avait envoyé des gens vers nous pour... Hein, ça, c'est les disciples, c'est ça, non? Ceux qui ne voulaient plus se déplacer, là. Qui n'ont plus envie de soutenir le frère qui est en difficulté. Hein? Ah ben s'il dort, c'est bon, c'est qu'il va guérir. Ah ben c'est bon, on n'a plus besoin de se déplacer. Hein? D'ailleurs, bon, ça ne sert à rien, on devait aller là-bas à Yerushalayim, là, tu es déjà menacé. Donc c'est mieux, Seigneur, tu restes ici, c'est bon. Là, c'est un cas trop qu'on laisse tomber, voilà. Ça, c'est les frères. C'est ça, non? Hein? Et puis maintenant, ceux qui sont à côté, qui ne comprennent pas la situation. Chacun a sa réaction dans cette affaire-là. Et à la réaction de Marthe, de Marie, on a vu, hein, elles ont deux tempéraments différents, deux caractères différents. Mais elles ont la même question, la même réaction vis-à-vis du Seigneur quand il vient. Marthe qui est entreprenante, elle se lève, elle va au-devant du Seigneur. Qu'est-ce qu'elle lui dit? Si tu étais là, il n'allait pas mourir. Sa sœur, elle qui est assise, quand elle rejoint le Seigneur, elle lui dit aussi. Parce qu'on pourrait se dire, ah, mais comme elles réagissent différemment, bon, peut-être qu'elles auraient des réactions différentes. C'est ça, hein? Les deux ont la même réaction. Si tu étais là, il n'allait pas mourir. Le Seigneur était là ou il n'était pas là? Voilà. À un moment dans nos vies, devant certaines situations, c'est comme ça qu'on commence à prendre les choses avec le Seigneur. C'est comme ça qu'on commence à parler au Seigneur. Vous voyez? On m'a diagnostiqué un diabète pendant ce temps-là où j'étais rétrograde. D'accord? Et puis bon, ben, bizarrement, pendant ce temps de rétrogradation-là, ben, après examen et tout, les médecins ont dit, bon, ben, c'est bon, tu n'as plus rien. Je dis, ah, ben, c'est super. Bon, tu abandonnes la rétrogradation, tu viens au Seigneur. Depuis quelques années après, tac, glycémie 5, je ne sais pas combien là. Alors quand je sors de l'hôpital, j'arrive à la maison, première réaction c'est quoi? Pleurs et accusations. Seigneur, j'étais dans le péché, tu m'as guéri. C'est maintenant là où je veille, je me sanctifie, tout ça là, que la glycémie va revenir, mais il y a un souci. Bon, comme je sais que toi, tu es pur, tu es saint, tu ne commets pas d'erreur, ben, c'est peut-être moi, peut-être qu'il y a quelque chose là sur lequel, voilà. Puis bon, Seigneur, quand même là, tu aurais pu me garder. C'est pas pendant que je suis dans le péché, tu m'as guéri, c'est pas maintenant là. Tu aurais pu me garder, tu aurais pu m'éviter ces choses-là. N'est-ce pas? Hein? Tout comme là-bas, ces sœurs-là étaient en train de dire au Seigneur, ben voilà, il se sanctifie, il se gardait, nous aussi on se garde. Ben, si tu étais présent, si tu avais pris attention, bien prêté attention à la situation dans laquelle on est, Seigneur, il n'y aurait pas eu la mort de El-Hazar que tu aimes. Accusation vis-à-vis du Seigneur. Très souvent dans les situations par lesquelles on passe, parce qu'on a mal, parce qu'on ne comprend pas. Seigneur, pourquoi? Seigneur, comment est-ce que ça peut arriver? Pourquoi moi? Je m'attache à ta parole, je te crains. Pourquoi moi? Pourquoi est-ce que je passe par ces choses-là? Il y a plein d'inconvertis, il y a plein de païens, il y a plein de pécheurs là-bas. Pourquoi ils ne subissent pas ces choses-là? Pourquoi est-ce que c'est moi qui te crains qui dois passer par ces situations? Des situations allant même jusqu'à la mort, dans ce cas-là. Si à la mort, il n'y a plus de retour, hein, c'est bon, c'est réglé. Ou bien il y en a après. Voilà. Donc le Seigneur qui parle à Marthe, qui lui dit, mais écoute, ben, est-ce que tu crois que celui qui croit en moi
Je peux le sauver de la mort. Elle dit oui, à la résurrection des morts, à la fin des temps. Parce que là, c'est bon, c'est réglé. Il n'y a plus rien à faire. Tu ne peux plus intervenir, Seigneur. Voyez un peu? Ici, là, dans cette affaire-là, tu ne peux plus intervenir. Tu n'as plus la capacité d'intervenir. Voilà, on limite la main du Seigneur. C'est ça qu'elle est en train de dire au Seigneur. Oui, je peux ressusciter, je peux sortir du tombeau. Non, à la résurrection, ça c'est un truc, c'est pour tous ceux qui ont cru. Là, maintenant, c'est gâté. Comme on dit à Abidjan. C'est trop tard. C'est trop tard, il n'y a plus rien à faire. Ma situation est trop compliquée. J'ai pris l'âge là, c'est bon. Pour le mari, pour l'enfantement, tout ça là. Je suis trop âgé, c'est bon, c'est fini. Oui, je crois en toi, c'est bon. Je vais continuer de prier, je vais continuer de te louer. Mais sache qu'entre toi, Seigneur, et moi, il y a ça là. Oui ou non? On n'a jamais été dans cette situation-là avec le Seigneur. Oui, je continuerai de prier, je continuerai de te servir, il n'y a pas de souci. Mais entre toi et moi, toi qui sondes les cœurs et les reins là, tu sais qu'il y a ça entre nous. La maladie là que tu n'as pas réglée, il y a ça entre nous. Le mariage dans lequel je ne suis pas encore arrivé, il y a ça entre nous, Seigneur. L'enfant qui n'est pas encore venu, il y a ça entre nous. Je n'ai pas dit que je ne vais plus prier. Je n'ai pas dit que je ne vais plus participer aux choses qui te concernent. Mais Seigneur, il y a ça entre nous. Oh, la Bible nous dit quoi? Réjouissez-vous. Sans? Waouh. Ça dit, même quand on explique le passage là, tellement ça touche, c'est ça, non? Le sang cesse là, le cesse là ne peut plus venir, c'est ça, non? Ou bien on a des choses contre le Seigneur. Hein? Il y a des choses qui n'ont pas été réglées encore avec le Seigneur. Il y a des sujets de prière pour lesquels on n'a pas encore obtenu l'exaucement. Hein? Donc on n'est plus capable de dire sans cesse. Dans les bons jours comme dans les mauvais jours. C'est pas ce que la Bible nous dit. Voilà. Là, Marthe et Myriam, elles n'étaient plus dedans. Oui, Seigneur, je te suivrai, je te servirai. Mais tu vois, il y a un petit truc là qui est un peu cassé. Tu as laissé mon frère mourir. Tu as laissé cette situation-là empirer. Tu as laissé cette situation-là se gâter. Je n'ai pas vu ta main. Parce que bien souvent, devant certaines situations, on conditionne la main du Seigneur. On veut le voir agir d'une certaine façon. Et quand il n'agit pas de la façon désirée, ben on estime qu'il n'a pas agi. On estime que ce n'est pas bon. On est cassé. Quand le frère ou la soeur vient au moment d'assemblée, c'est comme ça. Ah, mes frères, ouais, bon, ça va, le Seigneur est bon. Ah ouais, le Seigneur est bon, mais on ne sent pas. Ouais, ben le Seigneur est bon, de toute façon, il est bon. Amen. Mais les autres expérimentaient la bonté. Moi, je n'expérimente pas totalement la bonté. Tu vois, il y a un petit truc là qui manque. Sur lequel le Seigneur n'a pas encore exaucé. Et voilà ceux qui sont autour, qu'est-ce qu'ils disent? Il n'a pas dit qu'il prie. Il n'a pas dit qu'il aime le Seigneur. Il n'a pas dit qu'il se sanctifie. Qu'on lui dit de payer la dîme pour être protégé. Il n'a pas dit qu'il ne paye pas. Voilà. C'est le malheur qui est lié au fait de ne pas payer la dîme. Là. C'est ça qui vient de couper. C'est de ça qui vient de couper. C'est pas ça? Hein? C'est ceux qui sont autour là, qui disent au verset combien là? Hein? Ils disent quoi? Hein? Lui qui a ouvert les aveugles, les yeux des aveugles, tout ça, il ne pouvait pas faire que celui-là n'allait pas mourir. Ouais, tu pries, tu dis tu es enfant de l'Orim. Toi, tu te sanctifies. C'est ça, non? Hein? Voilà. Bon, au bureau, là, tous les comptables là volent l'argent. Toi, tu dis tu prends rien. Là, nous, on a les belles voitures, ils marchent. Regardez-le là-bas. C'est pas ça? Voilà. Là, nous, on paye le concours, là. Tu dis que tu ne payes pas. Tu crains le Seigneur.
Voilà, ça fait 8 fois que tu échoues. Donc toi qui as échoué 8 fois, tu en as 10, Seigneur. Donc tu n'es pas puissant. J'ai dit, je ne paye pas. J'aurais dû avoir l'examen du premier coup. Oui ou non? Ceux qui payent là, ils ont eu l'examen, regarde, ils travaillent déjà depuis 8 ans. Moi, j'en suis encore à composer chaque année. Et ceux qui ont eu l'examen depuis 8 ans, ben, quand ils passent dans leur voiture, ils te regardent comme ça, là, avec un regard méprisant. Ils n'ont pas dit, voilà le chrétien là-bas, là, petit Jésus. Pasteur, ça va? C'est ça, non? Ah, tu veux pas le copain? Nous, on a les copains, hein. Regarde là, le dernier téléphone, là, iPhone 25. Il parle à ma place. Toi, tu as quoi? Ah, le téléphone de 3000, là. Tu arrives à naviguer dessus? Non, non, ça ne navigue pas. Eh bien, dis donc. On est au 21e siècle, hein. Tu pas là? Eh bien, regarde un peu comment tu es habillé, là. C'est quoi cette robe comme ça, là, tout ça? Il y en a un qui me disait dernièrement, là, mais voilà, tu as coupé avec tout le monde, là, tu as abandonné tout le monde et tout. Il y a l'autre qui prenait de tes nouvelles et tout ça. Je dis, il prend des nouvelles, sans problème. Vous voyez, les gens autour qui ne comprennent pas ce par quoi tu es en train de passer. Toi-même qui ne comprends pas ce par quoi tu es en train de passer. En fait, personne ne comprend. Ça va, non? Toi qui subis la chose. Ceux qui te soutiennent, ils ne comprennent pas. À un moment, ils abandonnent. Je dis, mais attends, il nous parle constamment du Seigneur, du Seigneur. Bon, si à tout moment on doit lui venir en aide, on doit le soutenir et tout, bon, écoutez, son affaire de Seigneur, là, il faut qu'il arrête à un moment. On vous a jamais dit ça? Hein? Ton affaire de Seigneur, là, il faut arrêter. Ben, nous, on mange. Toi, tu ne manges pas. Seigneur, Seigneur. Il faut arrêter. C'est bon. Le Seigneur, là, il t'aime et puis tu es en train de subir tout ça, là. Est-ce qu'il te connaît vraiment même? Voilà, avant on priait Maman Marie, tout ça, tout ça. Tu ne vas pas revenir prier Maman Marie à nous. Hein? Comment? Oui, voilà. Oui, ou bien même des frères, voilà, on te dit, ben voilà, on est tous dans le Seigneur, voilà. Hein, nous, on est tous dans le Seigneur. Toi, ton affaire de, voilà, hein, j'ai utilisé Dieu là, c'est comme ça qu'il parle. Ton affaire de Dieu là, mais c'est quoi? Tu es intégriste là. Regarde ce que tu vis, regarde ce que tu subis. Nous-mêmes là, dont tu dis qu'on est dans le péché là, voilà, on arrive à voir ça. Il faut arrêter un peu ton affaire. On va te parler des pasteurs qui sont dans le péché, dans la compromission. Oui, tel là, voilà, il est pasteur, lui aussi, tout ça, mais voilà. Il fait ça, comme ça, tout ça, et puis il a ça. Tu es comment? Et il y a ce verset-là, ces deux versets-là, 33, et puis je crois le verset 36, qui ont été très très mal traduits. Amen. Hein, qu'on va lire. Alors quand Yehoshua la vit pleurant, hein, déjà verset 32, alors Myriam arriva là où était Yehoshua, et quand elle le vit, elle tomba à ses pieds en lui disant, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Elle tombe à ses pieds, c'est un signe de quoi? C'est un signe d'adoration. Hein. Donc voilà, on est toujours dans le Seigneur, mais il y a ces plaintes-là. Seigneur, tu n'entends pas la situation par laquelle je passe. Elle ne le défie pas. Elle l'adore, elle se prosterne devant lui. Elle tombe à genoux devant lui. Donc elle continue de le reconnaître comme son Seigneur. Mais la situation pour laquelle on a crié à toi, là, depuis qu'il ne trouve pas exaucement, c'est parce que tu n'es pas là. C'est parce que ça ne t'intéresse pas.
C'est parce que tu ne veux pas intervenir. C'est ça, non? Parce que si tu avais été là, si tu m'entendais, si tu m'avais entendu, si tu avais entendu mes cris, il ne serait pas mort. Et s'il est mort, c'est parce que tu n'as pas été là. C'est parce que tu ne t'es pas attaché à cette situation. On dit que le Seigneur a fait quoi? Quelle a été la réaction du Seigneur? Alors, verset 33, quand Yehoshua la vit pleurant, et les Juifs qui étaient venus avec elle pleurant aussi, il donna quoi? Un sérieux avertissement. Ce qui a été traduit dans Luc 2 par « il fut ému ». C'est ça, non? Très fausse traduction, mais archi fausse. Il fut ému, ça veut dire quoi? Il a eu pitié d'elle. C'est ça, non? Ou bien les pleurs l'ont touché. C'est faux, hein? Nos pleurs ne touchent pas. Quand je suis rentré, qu'on m'a sorti mon diabète, tout ça là, je regardais mes 5 combien là. Je me suis mis à pleurer. Ça m'a dit, mais tu m'arrêtes ça vite. Tu m'arrêtes ça vite. Tes plaintes là, tes murmures là, ça s'arrête. Ou bien c'est fini, tu ne marches plus avec moi parce que tu as le diabète. Il n'y a pas de souci, c'est ton problème. Qui paye? Ça, c'est mes réflexions après. Ce n'est pas le Seigneur qui me dit qui paie. Hein? Amen? Il faut faire la part des choses. Hein? Ça va, non? Voilà. Voilà, tu veux te plaindre, voilà, diabète et tout là. Ben, la personne qui perd au finish là, si tu dis j'abandonne le Seigneur, qui perd? Et ce sont des choses, frères et sœurs, qui irritent le Seigneur. C'est cette irritation-là qui est représentée ici. Un sérieux avertissement. On dit un sérieux avertissement dans l'esprit. À cause de l'irritation que lui causent les murmures, les plaintes. De toi-même qui ne comprends pas la situation par laquelle tu passes. De ceux autour qui ne comprennent pas non plus la situation par laquelle tu es en train de passer. De ceux qui ne comprennent pas que le Seigneur d'avance a déjà pourvu à la solution. Est-ce que Lazare est ressuscité? On connaît la fin, hein? Il sort du tombeau, oui ou non? Qu'est-ce que le Seigneur a dit à ses disciples quand il partait? Avant même qu'il n'arrive à Béthanie. Il a dit, bon, ben il dort, je vais le réveiller. Est-ce que ce n'est pas réglé? C'est réglé, non? C'est réglé ou pas? Est-ce que Marthe et Marie ont reçu pour l'instant l'exaucement? Pourtant, c'est réglé. Oui ou non? Qui a dit je vais réveiller? Donc, la décision de sauver, de réagir, est déjà arrêtée par le Seigneur. C'est juste qu'il faut un temps. C'est juste qu'il faut un temps. Le temps que lui-même a fixé. Donc, entre ce temps qu'il a fixé pour réagir, ben toi au milieu, avec tous ceux qui t'entourent, incompréhension, accusation, murmure. Seigneur si, Seigneur pourquoi, Seigneur comment? Seigneur, tu ne vois pas? Dans la barque, pendant que le vent était en train de faire chavirer la barque, qu'est-ce que les disciples ont dit? Mais tu dors. Mais tu ne vois pas qu'on est en train de périr? C'est pas comme ça qu'ils lui ont parlé? Mais on est en train de mourir, tu dors. Mais il dort parce qu'il sait déjà d'avance ce qu'il va faire. Et on a besoin là, devant certaines situations-là, de se tenir dans l'intimité du Seigneur pour qu'il nous donne la paix que lui, il a par rapport à la situation dans laquelle on est. Afin qu'on ne soit plus dans le trouble. On est dans le trouble parce qu'on ne comprend pas. Le Seigneur n'est pas troublé parce qu'il sait déjà. Quel est le moyen par lequel on peut avoir la paix? Se rapprocher du Seigneur, recevoir le sentiment qui est en lui, afin d'être comme lui en paix.
C'est comme ça que le psalmiste pouvait dire, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains. Il est où? Dans la vallée de l'ombre de la mort. Il ne craint aucun mal. Pourquoi? Parce que dans son cœur, il a les sentiments qui sont dans le Seigneur. La paix, la sécurité. Donc ces sentiments, les mots qu'il dit, les ressentiments qu'il a là, ne dépendent pas de la situation extérieure, de ce qu'il voit. Ça dépend de la conviction que le Seigneur lui donne. Et bien souvent, devant ce par quoi on passe là, on regarde ce qui est extérieur. On écoute ce que les gens disent. Tu es chrétien. Ben, il peut te sortir de là. Pourquoi il ne te sort pas de là? Tu commences à accuser le Seigneur. Pourquoi il ne fait pas, Seigneur? Pourquoi tu ne fais pas? Regarde, les païens sont en train de se moquer de moi. Les inconvertis. Pourquoi tu ne fais pas? Frère, vous voyez, ça irrite le Seigneur. Le verset 33 le dit. Ce que Louis II a traduit autrement en disant « il fut ému ». Il fut ému, on le met en rapport avec les pleurs de Marthe, de Myriam. Comme il l'aime, il est ému. Alors que ce n'est pas ce que la Bible est en train de dire. Là, plutôt le Seigneur est irrité par le manque de foi, par le manque de confiance en lui. À cause des situations que l'on vit, à cause des choses par lesquelles on passe. Le Seigneur a déjà accompli, c'est pas ça? Il a dit je vais pour guérir. Mais comme la guérison n'est pas encore manifestée, tu es dans le doute. Tu es dans les murmures, dans les complaintes. C'est écrit chronologiquement, c'est pas ça? 2 jours avant de partir, il dit il est mort. Vous comprenez pas? J'ai dit il dort. Vous n'avez pas compris? Donc il est mort. Je vais bien vous expliquer. Là, même là encore, il ne comprenait pas. C'est ça, hein? Didyme qui dit, bon, comme on parle de mort, on va mourir avec toi. Les Pierre, là. C'est ça, non? Coupeur d'oreille. Hein, non. Je dis qu'il agit comme Pierre, qui était prêt à couper les oreilles. Il disait, lui, je vais mourir avec le Seigneur. Allons ensemble, on va mourir avec lui. Il ne comprenait même là pas encore qu'il s'agissait de faire sortir Lazare du tombeau. Ça va, non, on se comprend maintenant? Voilà. Donc, nos murmures en tant qu'enfants du Seigneur devant les situations dans lesquelles on se trouve, on n'a pas confiance au Seigneur, on ne crie pas à lui pour qu'il nous communique sa paix. Ça irrite le Seigneur. Amen. La deuxième fois où le Seigneur est irrité encore, on continue verset 34. Il dit, bon, où l'avez-vous mis? Il lui dit, Seigneur, viens et vois. Ils vont même lui montrer là qu'il n'est pas capable. Viens et vois, c'est ça, non? Dans la Bible, quand on disait viens et vois, là, c'était pour montrer la gloire du Seigneur, c'est pas ça? Le premier disciple qui a été touché, quand ils sont allés dire à leurs frères, bon, on a vu celui dont la Torah parle. Il dit, ah bon, est-ce que c'est possible? Non, viens voir. C'est pas du blabla, c'est la démonstration. C'est ça, non? Ça ne consiste pas en parole, mais en démonstration de puissance, c'est pas ça? Voilà. Ben là, on lui dit, viens et vois. Nous, on t'a attendu. Jusqu'à ce qu'il meure. Viens voir, il est mort. Tu n'as rien fait. C'est ça, non? Là, dans nos prières, là, ça dit, on détaille la situation que l'on vit au Seigneur. Regarde, c'est comme ça, comme Seigneur. Viens voir. Ce que tu ne règles pas, là, vois, regarde. Le problème qui me bloque, là. Viens et vois, Yehoshua pleura. Les Juifs disaient donc, voyez comme il l'aimait. Il pleure à cause de quoi? De l'amour? Il pleure à cause de quoi? Incrédulité. Là encore, Louis II ne trouve pas d'autre moyen de dire, comme il a pleuré, Marthe a pleuré, donc il est ému. Les autres pleurent, là il est encore ému. Donc ils traduisent encore avertissement là, la deuxième fois, par il fut ému. Je ne sais même pas s'ils n'ont pas ajouté de compassion par la suite.
Voilà. Mais en fait, verset 38, ou bien même le verset 37, certains disaient, regardez, il pleure, donc c'est parce qu'il l'aimait beaucoup. Oh, il aimait El-Hazar. C'est ça, Il l'aimait, tellement il l'aimait, il pleure devant la mort. Mais pourquoi il va pleurer alors qu'il sait qu'il va le ressusciter? Il sait qu'il ne va pas rester. Pourquoi est-ce qu'il pleurerait d'émotion? Est-ce que ça cadre? Lui, il sait qu'il va sortir du tombeau. Donc il ne pleure pas parce qu'il est affecté par la douleur. Il pleure parce que la réaction de ceux-là même qui sont ses enfants, la réaction de son peuple pour lequel il est venu manifester des signes, des prodiges, la réaction là ne lui convient pas, la réaction l'irrite. Il y a un manque de foi, de confiance dans le Seigneur. Voilà pourquoi il pleure. À cause du doute des enfants d'Élohim. Donc certains se disent, ah oui, il aimait beaucoup. Et puis d'autres disent, oh, s'il était fort, ça là, ça n'allait pas arriver. Et quand il entend ça encore, on dit quoi? Il donne encore un sérieux avertissement en lui-même. Et ils seront au sépulcre. Donc on décrit le sépulcre comme étant une grotte. Une grotte, c'est quoi? C'est l'image d'une prison. C'est ça, Voilà. La grotte, c'est la prison de la mort, dont on ne sort pas. On se comprend? Donc la situation que tu vis, que tu considères comme une grotte, que tu considères comme étant... c'est insolvable. C'est ça, C'est insolvable, c'est pas insoluble. Ça dit, une situation que tu considères comme quelque chose qu'on ne peut pas régler. C'est ça une grotte. Non seulement c'est une grotte, c'est enfermé, c'est en prison, mais il y a quoi? Il y a une pierre devant. Impossible d'en sortir. Impossible d'en être délivré. Impossible que ce soit réglé. Mais le Seigneur a déjà réglé. Il a déjà décidé de régler, il a déjà accompli. Il reste juste la manifestation. Alors il dit, roulez la pierre. El-Hazar sort après avoir prié. Il dit que ce n'est pas pour lui, mais c'est afin que tous ceux qui sont autour là puissent croire. Frères et sœurs, il y a des situations, les situations par lesquelles tu passes. Je n'ai pas dit parce que tu es dans le péché. On a bien précisé dès le départ. Tu crains le Seigneur, tu marches dans sa vérité, tu marches dans la sainteté, tu traverses certaines situations malgré. Le Seigneur te dit, tu passes par ces situations-là, pourquoi? Afin que les autres au travers de toi croient. Afin qu'au travers de la gloire qu'il va manifester là, ceux qui sont autour soient touchés. Afin que toi-même tu sois touché. Parce que la Bible dit que l'épreuve de la foi produit quoi? L'espérance. Donc au travers de la manifestation de la gloire du Seigneur, ta relation, ton intimité avec lui est améliorée. Et les gens qui sont autour également sont touchés. Donc le Seigneur permet certaines situations pour l'édification de ta propre vie et pour donner foi à ceux qui sont autour de toi, qui voient, qui sont témoins de ce par quoi tu passes, qui sont témoins de ce que tu vis, afin que tous vous puissiez glorifier Yahweh. Voilà ce pourquoi tu passes par là. Ce n'est pas parce qu'il t'a abandonné, ce n'est pas parce qu'il t'a rejeté. Ce n'est pas parce qu'il ne connaît pas ce par quoi tu passes. Ce n'est pas parce qu'il ne tient pas compte de ces difficultés-là. C'est juste pour glorifier son nom. Dans le même livre de Jean, au chapitre 9, dans le même livre de Jean, au chapitre 9, Yohanan 9, le Seigneur rencontre un aveugle avec ses disciples. C'est ça,
Ben, quand il voit l'aveugle, on dit qu'il est aveugle de naissance. Qu'est-ce que les disciples disent? On va lire rapidement. Jean 9, verset 1. Et en passant, Yohanan 9, 1. Et en passant, il vit un homme aveugle de naissance. Et ses disciples l'interrogèrent en disant, Rabbi, qui a péché? C'est-à-dire, devant la situation par laquelle tu passes, toi qui te sanctifies, le premier truc auquel les frères commencent à... Voilà, le frère là, il a le péché dans sa vie. On ne peut pas se sanctifier et puis passer par ce genre de choses. Ouh là, il pêche, c'est un menteur, il se cache. Il vit dans le péché. Et puis tu deviens un sujet de discussion dans les maisons, c'est ça, hein? Tu deviens un sujet de discussion dans les foyers. Tu deviens un sujet d'accusation. Si tu ne fais pas attention, il y a des prophéties qui vont sortir sur toi, des visions, des songes. J'ai vu, il est dans ça, il est dans ça, il est dans ça. Pourtant, tu crains le Seigneur, tu veilles sur ta vie. Le Seigneur te connaît. Il marche avec toi. Et voilà, petite réunion. 2 frères au début. 2 frères. Hein? C'est ça, non? Après, ça devient 3. Parce qu'il y a un qui allait dire là-bas. Donc, le 3e s'ajoute. Le 3e qui s'est ajouté, il va parler à 2, 3 autres frères. Et puis, ça vient. Le groupe là devient... Ça dit réunion, assemblée, juste pour murmurer, pour critiquer, pour parler de ta vie. Voilà, il dit que. Mais il y a le péché. Parce qu'il ne peut pas être aveugle de naissance si son papa n'a pas péché, si sa maman n'a pas péché, ou si lui-même il n'a pas péché. Donc soit toi-même tu pêches, ou bien il y a les liens ancestraux. C'est pas ça? Voilà. Tu n'es pas bien délivré, tu as besoin de passer par la délivrance. Si tu ne fais pas les songes là, un peu la nuit, bizarre, machin, tout ça là. Ah si, ah ben voilà, il y a un démon, je t'ai dit. C'est ça, non? On va faire la cure d'âme. Parce que là, ils voulaient faire la cure d'âme de l'aveugle. Ah ben oui, ils ont déjà commencé à dire, Seigneur, ça c'est un truc depuis son papa. Si ce n'est pas lui-même, c'est son papa ou son maman. Donc on va voir les liens côté maman, côté papa. Là, on va remonter jusqu'à Adam. Ah ben oui, ou bien, on descend tous de qui? On peut remonter jusqu'à Adam et Kava. Refaire ta généalogie bien comme il faut. Qu'est-ce que le Seigneur leur répond? Il n'y a pas toutes les situations que tu vis là qui sont des situations de péché. Le Seigneur peut permettre certaines situations là juste pour sa gloire. Est-ce qu'aujourd'hui, 2000 ans après, là, on n'est pas édifié par la vie de cet aveugle? Voilà. Donc il a été aveugle pour qu'on soit édifié 2000 ans après. Jusqu'au retour du Seigneur, des âmes seront édifiées parce que cette personne-là a été aveugle. Pas parce qu'il a péché. Pas parce que ses parents ont péché ou sa mère a péché. C'est pas moi qui dis, hein, c'est le Seigneur qui était là dès le commencement, qui a vu son grand-père, son père, ses arrière-arrière, depuis Adam là. Il dit c'est pas le péché qui a fait qu'il est aveugle. Oui ou non? Hein? Et pourquoi il est aveugle? Juste pour que le nom d'Elohim soit glorifié. Est-ce que le nom d'Elohim n'est pas glorifié jusqu'à nous aujourd'hui? Voilà. Donc, frères, sœurs, il y a des choses par lesquelles tu dois passer pour que le nom du Seigneur soit glorifié dans ta vie. Pour que les uns et les autres rendent témoignage. Il ne s'agit pas de fuir. Il ne s'agit pas de chercher. Je me souviens là, quand on s'est converti, voilà, devant tel blocage, à un moment, on commence à se dire, ah, vraiment, il y a un péché, il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut que je cherche quelqu'un pour la délivrance. Et beaucoup de chrétiens passent par là. Et automatiquement, les sorciers, les envoûteurs, les menteurs là, se saisissent de ça pour faire entrer les enfants d'Elohim dans tout et n'importe quoi. Cure
d'âme, école de prophète, école de ceci, brisement des liens, brisement des autels, je ne sais pas quoi. Un cordon ombilical qu'il faut couper, toutes ces choses-là, voilà. On soumet les enfants du Seigneur à ces choses-là parce qu'on se dit ce n'est pas possible qu'un enfant d'Élohim passe par des situations difficiles. L'enfant d'Élohim lui-même se dit ce n'est pas possible. C'est pas ce que le Seigneur m'a dit. Pourtant il lit, dès qu'ils sont sortis de l'Égypte, désert. C'est écrit ou pas? On a déjà lu ou pas? Quand on passe par des situations difficiles, non, c'est pas possible. Quand la barque est en train d'être ballottée par le vent, non, c'est pas possible. Il y a quelque chose qui ne va pas. Pourtant, le Seigneur est en train de t'utiliser simplement, de se servir de toi tout simplement pour glorifier son nom. Pourquoi tu refuses de le servir? Pourquoi tu refuses de payer ce prix-là? Qu'est-ce que le Seigneur a fait là? Il a guéri l'aveugle. C'était juste pour ce temps-là. Et pour que nous recevions ce témoignage-là. Amen. Voilà. Et c'est la même chose avec la mort de El-Hazar. Le Seigneur a laissé à ce que ça arrive jusque dans la mort. Pour qu'en le ressuscitant des morts, son nom soit glorifié. Voilà. Donc Lazare a payé ce prix-là, a subi ces choses-là, est passé par la maladie, par la mort, afin que le nom d'Élohim soit glorifié. Tout comme devant certaines situations dans ta vie, tu passes par ces choses-là afin que le nom d'Élohim soit glorifié. Sois dans la paix parce qu'il a déjà prévu la solution, il connaît déjà la solution. Amen. Il a roulé la pierre. El-Hazar sort. Lazare est resté là-bas. Mais s'il est sorti, est-ce qu'il y a encore des liens? S'il y avait des liens, il ne serait pas sorti. Il avait les bandes et tout ça, il avait le truc sur le visage et tout, non? Comment il est sorti? En principe, avec les liens, on ne marche pas. On ne s'est jamais posé la question. Alors, on a vite fait de développer des doctrines, des théories. Ah oui, mais comme il a les bandes, le truc sur le visage, tout ça, mais quand un chrétien reçoit le Seigneur, il y a encore les démons, il faut qu'il passe ensuite par la délivrance. Donc, école de délivrance, école de ceci, école de cela, brisement des liens, cul d'âme, tout ça, on a parlé de ça hier, hein, tonton. Voilà, brisement d'hôtel, tout ça. Il y en a qui sont même allés dans leur village pour faire des prières spécifiques dans des maisons, tout ça là, pour la délivrance. Je vous dis, frère, je vous dis, hein, tu quittes ta maison à Abidjan, là, tu fais 600, 700 kilomètres juste pour aller prier dans un petit machin là-bas, parce que le diable est venu te donner un petit songe là-bas, puisque tu es dans le faux. Un petit songe là où tu as vu peut-être dans le salon de ton grand-père une petite statue. Voilà. Tu as dépensé le transport, le temps et tout ça. Peut-être prendre une permission au travail, ton patron ne sera pas content. Juste pour aller là-bas, pour casser l'hôtel. Il n'y a aucun hôtel là-bas qui te concerne. Et voilà, comme tu tombes dans le faux, tu ouvres des portes. Vous voyez? Malgré les bandes, tout ça, il est sorti. Il est sorti d'où? Voilà. Il n'y a pas une condamnation qui soit plus grande que celle de la mort. Oui ou non? Voilà, si la mort a été vaincue dans son cas, c'est qu'il n'y a plus aucun lien. Amen. Il n'y a plus aucun lien. Voilà, c'est juste qu'on ne vit pas avec des bandeaux, avec des trucs sur soi. Donc il faut juste enlever, c'est tout. Ça ne signifie pas qu'il faut passer par la délivrance, appel à la conversion. Non. C'est une fausse doctrine. Amen. Je vais vous poser une question pour finir. Quand on prend dans... On se souvient des descriptions de la résurrection du Seigneur, non? Hein? Dans Luc et puis dans Jean. Hein? Prenons Jean.
Jean 20, Yohanan 20, à partir du verset 6. Donc le Seigneur est ressuscité, Myriam, Magdeleine et tout ça ont vu. Elles sont allées avertir les frères, qui courent aussi et qui viennent. Verset 6. Alors arrive Shimon Pétros qui le suivait, et il entra dans le sépulcre. Et il voit quoi? Les petites étoffes de lin posées là et le mouchoir qu'on avait mis sur sa tête. Et qui n'était pas posé avec les petites étoffes de lin, mais enroulé à part dans un lieu. Amen. Donc, c'est les mêmes étoffes, les mêmes lins, les mêmes bandelettes là, dont on avait enroulé El Hazar, non? Bon, pourquoi vous n'allez pas délivrer le Seigneur? Pourquoi on ne va pas délivrer le Seigneur? Pourquoi on ne va pas briser les liens du Seigneur ou bien les autels du Seigneur? Pourtant, pour lui aussi, on parle des mêmes liens, des mêmes bandelettes. C'est pas ça? Voilà. On dit que El Hazar avait un truc sur son visage, il avait des bandelettes, tout ça, tout ça. C'est pas la même bandelette là? Hein? Bon, ben donc, qui a délivré le Seigneur? Qui a fait sa délivrance? Si ce passage de Yohanan 11 là signifie que, comme on a dit, ôtez-lui les bandeaux là, si ça signifie que ça veut dire après l'église doit faire ta délivrance, qui est-ce qui a fait la délivrance de Yehoshua? Après qu'il soit sorti du tombeau. Qui a fait? Pierre. Aïe. Peut-être Jean, Yohanan. Hein? Ça ne s'est pas fait, hein? Donc les bandelettes là, ça ne signifie pas qu'il faut passer par la délivrance après. On partage, frères et sœurs, pour qu'on soit rassurés. Ne laissons pas l'ennemi nous accuser. On voit dans tout ce passage de Yohanan 11 là, les accusations que ceux-mêmes qui vivaient la situation avaient. Qui prêtent le flanc à tout un tas de choses. Les accusations de tous ceux-là qui sont autour. On a vu dans Yohanan 9 les accusations de ceux-là qui ont vu cet aveugle-là. Frère, si tu crains le Seigneur, tu te sanctifies, que tu passes par certaines situations, dans la crainte du Seigneur, ce n'est pas à cause de liens ancestraux. Ce n'est pas parce que le Seigneur ne te connaît pas. Ce n'est pas parce qu'il t'a oublié. Ce n'est pas parce que tu n'es plus son enfant. Ce n'est pas parce qu'il ne connaît pas ta situation, il ne sait pas ce par quoi tu passes. Tu pries, tu dis, Seigneur, je veux être un vase pour ta gloire. C'est pas ça? Je veux être un instrument pour ta gloire. Mais quand tu t'utilises pour sa gloire maintenant, là, pourquoi tu pleures? Ça fait mal. Ah. Tu utilises comme un instrument pour sa gloire, tu pleures, tu veux fuir, tu veux abandonner. Fais-lui confiance parce qu'il a déjà pourvu à la solution. Fais-lui confiance parce qu'il sait ce par quoi tu passes. Là, si tout semble sombre autour de toi, devant toi, ça dit, il n'y a pas de solution possible, tu ne vois pas d'issue. C'est quand tu pries pour cette affaire-là que ça s'aggrave. Si tu n'es pas dans le péché, mon frère, ma soeur, ben le Seigneur t'entend. Il dit quoi? Ma main n'est pas trop courte, non, mon oreille n'est pas trop dure. Ce sont vos péchés qui dressent une barrière. Si tu n'es pas dans le péché, donc il n'y a pas de barrière. Donc il entend tes cris, il entend tes pleurs. Il a juste fixé un temps. Il a juste fixé un temps, mon frère, ma soeur. Il a juste fixé un temps. Et c'est lui qui connaît ce temps-là. Il veut que tu sois dans l'espérance. Il veut que tu sois dans la foi. Voilà la troisième personne pour laquelle je priais par rapport à ce message-là. Et quand le Seigneur me parlait ce matin, ben voilà la troisième personne qui me montrait quand je priais par rapport à ce message-là.
Le Seigneur connaît nos vies. Il sait par quoi nous passons. Il sait par quoi nous passons. Le Seigneur te dit, tu n'as pas abandonné. Le Seigneur te dit, tu n'as pas abandonné ma fille. Tu n'as pas abandonné. Il dit qu'il entend tes cris, il entend tes pleurs. Il connaît ta douleur. Il a prévu un temps. Il dit, tu n'es pas en dehors de son plan. Tu n'es pas en dehors de son plan. Lazare est sorti du tombeau. La situation difficile là que tu connais, par laquelle tu passes, que le Seigneur connaît, pour laquelle il a déjà déclaré sa parole. Et voilà, elle trouvera résolution. Continue d'espérer dans le Seigneur. Continue de mettre ta confiance en lui. Le Seigneur nous disait ceci, il dit dans sa parole, quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il quoi? Est-ce qu'il trouvera la foi? Frère, il faut aussi que nous passions par le creuset, afin que nous soyons des personnes capables d'espérer envers et contre tout. Des gens capables d'espérer, même quand tout ce qui est autour de nous là nous présente qu'il n'y a plus d'espoir, nous présente qu'il n'y a pas de solution possible. Il faut que nous soyons capables d'espérer. Quand on voit la dépravation dans les nations, quand on verra ces temps difficiles. Amen. Ce matin, je suis allé acheter de l'huile là. La bouteille qui était 500 il y a 2-3 mois, celle est passée à 600. Ce matin, elle est à 650. Frère, on va connaître des temps de plus en plus difficiles. Est-ce qu'on va continuer d'espérer? Est-ce qu'on va continuer de regarder au retour du Mashiach? Est-ce qu'on va continuer de regarder à la réponse du Mashiach? Est-ce qu'on va continuer à espérer que le Seigneur viendra nous chercher? Ou est-ce qu'on va se laisser abattre? Est-ce qu'on va être des chrétiens qui disent, Seigneur, oui, mais c'est mort. Oui, mais c'est trop difficile. Oui, mais j'en peux plus. Nous avons besoin de continuer de croire. Et c'est au travers de ces choses-là que le Seigneur forge notre caractère. Paul pouvait dire, ne soyez pas surpris de passer par de telles épreuves et toutes ces choses-là, comme si c'était une fournaise, c'est ça, voilà. Mais c'est comme un creuset pour vous rendre pur, pour vous émonder, pour vous tailler, pour vous former à l'image du Seigneur. La Bible dit que le Seigneur a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Hébreu. Il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. On demande souvent de grands appels, de grands ministères, tout ça là, voilà, des ministères de puissance. Frère, il n'y a pas de puissance dans ta vie si tu ne passes pas par le creuset. C'est pas possible.
Il faut que le Seigneur te ramène à zéro, à rien du tout, pour que toute ton espérance se trouve en lui. Voilà pourquoi il a dit au prophète, là, va dans la maison du potier. Regarde le vase, là, le Seigneur le brise, il le laisse tomber, il est réduit en 1000 morceaux, et puis il façonne un vase nouveau. Il faut que le Seigneur nous brise. Nous avons besoin de passer par là. Nous avons besoin de passer par les pleurs, par les cris, par ces souffrances-là, à cause de son nom, pour que sa gloire soit manifestée dans nos vies et au travers de nos vies. Viens au Seigneur, tout sera beau, tout sera merveilleux, tout sera miraculeux, tout ça là. Tout va glisser comme sur je ne sais pas quoi là. Ce n'est pas l'évangile, frère. Le premier chemin après la sortie d'Égypte là, c'est le chemin du désert. C'est dedans là qu'on te forme, qu'on te taille. C'est dedans que le Seigneur te façonne. Nous avons besoin de passer par le creuset. Le temps de l'or pur, là, qui sort déjà pur, là, c'est fini. Amen. Dans le jardin d'Éden, là, on dit que le fleuve, là, la source, là, se divisait en 4 branches. Il y avait la première branche, là, qui coulait dans la région de, je crois, de l'Éthiopie, c'est ça, non? Qui produisait du bdellium, de l'or pur. Vous connaissez le travail de l'or? Ben, quand l'or il sort, il a des scories. On doit le faire passer par le feu pour enlever les saletés. C'est de l'or, mais c'est sale. Ça a besoin de passer par le feu. Ce n'est plus l'or pur qui sort. Ce n'est plus l'or dont on n'a pas besoin, qu'on n'a pas besoin de travailler. De l'or qui a besoin de passer par le creuset, qui a besoin d'être travaillé. C'est dans ces choses-là que le Seigneur brise nos cœurs, qu'il réforme nos cœurs, qu'il réforme notre intelligence. Les choses sur lesquelles on s'appuyait, ben, il les écrase, il les fait disparaître de nos vies, pour nous former à nouveau, pour nous formater à nouveau, pour nous rendre semblables à lui. Former à son image et à sa ressemblance. Nous avons besoin de passer par le creuset. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Père, merci encore pour ta parole. Seigneur, je veux te prier, Père, de toucher encore nos vies, Seigneur, Père, d'étendre ta main. Tu es le L de miracle, Père. Étends ta main, afin que toutes ces choses-là, Seigneur, pour lesquelles nous avons murmuré, pour lesquelles nous avons crié, Seigneur, pour lesquelles nous avons soupiré, pour lesquelles nous t'avons même accusé, Seigneur, nous te prions, Seigneur, ce matin, de nous pardonner. Nous te prions ce matin de nous pardonner, de ne pas regarder à nos murmures, Seigneur Père, de ne pas regarder à nos accusations, Seigneur, mais de regarder tout simplement, Seigneur, à la parole que tu as déclarée. De regarder tout simplement à ta volonté, Seigneur Père. Nous te prions de restaurer ces situations-là, Seigneur, au nom de Yeshua.
Ces choses-là pour lesquelles nous t'avons pratiquement accusé d'être incapable, Seigneur, de ne pas voir, de ne pas entendre. Nous te prions, Père, aujourd'hui, Seigneur, de nous pardonner, de nous guérir, Seigneur, Père, et de restaurer ces choses-là, Papa, au nom de Yeshua. Seigneur, nous voulons regarder à toi, nous voulons continuer de croire, nous voulons continuer d'avoir de l'assurance, de l'espérance en toi, Seigneur, qui est le rocher, sur qui nous nous appuyons, Seigneur, Père. Seigneur, tu as dit que celui qui s'attache à toi, Père, peu importe les vents qui se lèveront, les tempêtes qui se lèveront, Seigneur, tu dis qu'il tiendra ferme parce qu'il est une maison sûre, plantée sur le roc que tu es, Père. Adonai, notre roi, rends-nous fermes, affermis nos pas, affermis nos voies, Papa. Affermis-nous dans ta présence, dans ton intimité, Seigneur Père. Rends-nous dépendants de toi, Seigneur, totalement, Père, au nom de Yeshua. Père, c'est vrai, nous pouvons dire il sent déjà. Nous pouvons dire cette situation-là est déjà complètement gâtée, Seigneur. Qu'il n'y a plus rien à faire, Père. Mais toi, tu es capable, Père, pleinement, Seigneur Père, de manifester ta gloire. Parce que tu as vaincu la mort, Seigneur. Parce que tu as vaincu la mort, Seigneur. Parce que tu as vaincu l'ennemi de nos âmes, Père, au nom de Yeshua. Parce que tu as vaincu celui qui nous accusait, Seigneur. Père, merci, au nom de Yeshua. Parce que tu brises les œuvres de la sorcellerie, Seigneur, dans nos vies. Tu brises les œuvres de la sorcellerie dans nos vies, Père. Merci. Père, que toute la gloire te soit rendue. Que toute la gloire te soit rendue. Que toute la gloire te soit rendue. Que toute la gloire te soit rendue, Eloa. Que toute la gloire te soit rendue, Seigneur. Seigneur, ne regarde pas à nos incapacités, à nos faiblesses, Seigneur Père. Regarde à toi, Père, au nom de Yeshua. Encourage-nous encore, Seigneur. Fortifie-nous dans ce chemin difficile-là, Père. Fortifie-nous, Seigneur. Seigneur, merci. Seigneur, rien n'est impossible à toi, Papa. Rien n'est impossible à toi. Rien n'est impossible à toi. Seigneur, nous ne voulons plus douter. Nous ne voulons plus douter, Seigneur. Nous ne voulons plus douter, Père.